Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une super vidéo. Encore un grand merci à ZSI de m'avoir envoyé leurs prothèses qui sont implantables dans les phalloplasties. Et aujourd'hui on va parler de la semi-rigide. Voilà, comme vous avez pu voir, la semaine dernière, j'ai présenté la prothèse hydraulique, donc la 475 FTM. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ZSI 100 FTM, donc on va pouvoir la déballer ensemble. Donc du coup, je vous explique un petit peu. Zephyr Implant est une entreprise qui font des prothèses pour les personnes trans, donc FTM ou MTF, il y a les deux. Donc il y a plusieurs prothèses différentes, ça dépend de nos besoins. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prothèse hydraulique. Donc, c'est la pompe, bien sûr. Donc, on va pouvoir la voir en vrai. Je vais pouvoir vous expliquer plein de choses lors de nos échanges où j'ai appris plusieurs choses, j'ai fait plusieurs recherches. Donc, j'espère que ça sera le plus complet possible. Je vais essayer de rester quand même bien concis dans ce que je dis et pas d'aller dans tous les sens. Mais je vous promets rien. Par rapport à Zephyr, donc ZSI, il y aura plusieurs choses que je vais pouvoir vous mettre à disposition, notamment ceci. Donc c'est une plaquette que vous pourrez avoir accès en description, qui est faite en fait pour les patients, pour pouvoir choisir si on prend une malléable qui est ici ou une hydraulique qui est ici. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, comme le mode de fonctionnement des deux. Évidemment, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit sur ce papier. Moi, je l'ai lu, il est très complet. Je vais certainement redire des choses qui sont dans le papier, mais je ne vais pas vous le lire. Je vous laisserai aller le voir en description. Et donc, vous avez cette deuxième plaquette qui parle donc du coup de la prothèse. Donc voilà la plaquette qui est traduite en français. Encore un grand merci aux personnes qui ont traduit ces plaquettes. Donc voilà, au début, donc on voit la ZSI 100 FTM, donc c'est celle-ci. Hop, vous allez pouvoir l'ouvrir et voir à l'intérieur tout ce qui est, voilà, les diamètres et tout ça, les dernières caractéristiques, ainsi que comment on l'ajuste, les deux différentes implants, parce que vous avez la même, mais comme ils disent eux-mêmes, chaque patient est unique, donc du coup, il faut deux tailles différentes pour pouvoir ajuster au mieux. Et là, ça vous parle aussi de tout ce qui est résultat réalisme, mémoire de forme et flexibilité, confort. Ainsi qu'ici vous voyez où est implantée la prothèse et le fonctionnement de comment on l'utilise. Tout ça on va le voir de l'autre côté. Je vais vous passer sur le bureau afin qu'on puisse ouvrir cet implant. C'est parti. Donc voici l'emballage dans lequel vous recevez la prothèse. Donc c'est pas vous qui la recevez mais votre chirurgien. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc comme j'ai dit, vous voyez ici la référence est que c'est non implantable. C'est une vraie prothèse mais vous ne pouvez pas l'implanter car du coup c'est un modèle dit exposition, unboxing et tout ça. Donc c'est parti. Donc voilà pourquoi la boîte est un petit peu abîmée, c'est normal. Donc on va ouvrir tout ça. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, c'est tout bon. Alors, nous avons plusieurs choses. Nous allons déjà commencer par les papiers. Ici, c'est la carte d'identité de votre prothèse. Donc dessus, il y aura toutes les références, la date de fabrication, la date d'implantation, tout ce qu'il faut, le docteur qui l'a implanté. Donc voilà, donc ça sera la carte un peu d'identité de votre prothèse. Ainsi que là, ce sont les étiquettes, je pense, de l'implant. Donc en fait, c'est une étiquette où il y a toutes les références dessus. Donc voilà. Après, ici, nous avons, à mon avis, ça c'est le papier du chirurgien pour qu'il puisse remplir toutes les informations du patient, de l'implant et tout ça. Et ici, nous avons la documentation pour le chirurgien qui puisse savoir toute la procédure pour implanter cet implant. Ici, eh bien, nous avons un implant, j'ai l'impression même neuf au final. Ah, ça me fait trop de mal de devoir l'ouvrir. Donc, on va essayer de l'ouvrir correctement. Donc, on va l'ouvrir comme ça. Hop. Et puis, on va sortir ce qu'il faut.
nous avons la version étroite. Donc je reprends la documentation afin que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. Nous avons deux versions différentes parce que comme ils le disent si bien, chaque personne est différente. Donc c'est une version, une tige fine du même diamètre qui est vraiment ronde, et celle-ci, donc celle-ci est la version étroite. Donc c'est la version que nous avons, et ici nous avons la version standard. Donc nous allons l'ouvrir pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Hop, j'essaie d'ouvrir correctement parce que ça me fait de la peine de devoir ouvrir un produit neuf. Ah, sort! Il veut pas sortir. Ah voilà, c'est bon. J'ai réussi à la voir. Donc là on a la prothèse, je vais la poser ici, et ici nous avons le petit embout. Donc on va le récupérer aussi, je vais le sortir de ce côté. Hop. Voilà. Hop là, le petit embout. Voilà. Ça, on va le mettre de l'autre côté. Donc en fait, le petit embout que vous avez, hop. Voilà. C'est la partie qui va venir ici. Donc du coup, je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc ici, vous avez la partie proximale, ici. Ici, juste de là à là, vous avez la partie centrale, donc la partie qui va être du coup gérée par cette tige métallique, voilà. Et ici, nous avons la partie distale. Donc la partie distale, comme vous pouvez voir sur ma petite main, il y a des petits traits tous les 5 mm, ça permet de pouvoir ajuster. Donc celle-ci peut faire entre 22 cm à 13 cm de longueur. Et puis pour ce qui est de la circonférence ici, elle fait donc au niveau ici du diamètre, c'est 13 cm. Pour ce qui est de la version standard qui est juste ici, vous avez une longueur de 20 cm. La section, c'est 20 par 13 en ovale. Donc elle est beaucoup plus large. Donc ici je vous ai expliqué la partie où on peut la découper carrément, donc c'est au scalpel, on la découpe, on enlève 5 par 5 pour arriver à ajuster pile la taille du patient. Une fois qu'on a découpé la partie, on prend le petit embout qu'on va retourner un tout petit peu sans l'abîmer. Comme ça, hop, on le retourne, voilà, toc, correctement. On le place jusqu'au bout correctement. Voilà. Et après, on fait coulisser la petite membrane dessus pour la mettre bien correctement. Alors, on essaye de la faire bouger un tout petit peu. Voilà. Et voilà, l'embout, vous voyez, il est bien positionné. C'est-à-dire que le bout, là, est vraiment pile au fond pour pas que ça bouge, et là c'est bien positionné. Donc voilà, là vous avez votre prothèse prête à implanter. Ici donc la tige qui est ici est une tige quand même assez particulière. Donc voici la structure interne. Le noyau est en argent pour garder une excellente forme, hein. Comme vous pouvez voir, elle peut vraiment bien se positionner vers le haut, donc comme ceci, ou bien vers le bas comme ça. Hop. Et vers le haut comme ceci. Voilà, j'essaie de mettre les plus comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait plusieurs ou juste comme ça. Voilà. Donc voilà. En fait, le noyau là, il est fait de sorte à ce que on puisse faire ça un bon nombre de fois. Quand vous voulez changer de direction, vous devez mettre votre main comme ceci, vous tenez votre pénis comme ceci, et hop, vous le faites descendre comme ceci ou le remonter. Ne jamais faire, vous prenez votre pénis juste en prenant juste comme ça directement. Il faut vraiment pincer, enfin pas pincer fort, mais il faut vraiment tenir comme ceci et comme ceci. C'est la procédure pour ne pas vous faire mal et pas abîmer la prothèse. Donc voilà, le traitement de la surface est hydrophique, c'est en fait pour que les antibiotiques qui soient bien absorbés pour la prothèse lors de la pose de prothèse.
Donc voilà, et ici vous avez une plaque métallique et donc du coup ici vous avez les 4 endroits qui vont être fixés. Donc la prothèse vient ici se mettre sur votre pubis et on va faire passer donc des liens, et donc une fois qu'elle est positionnée, bah elle est bien, et voilà. Donc je vous la montre un petit peu plus en détail. Au niveau de la durée de vie, comme je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, ça dépend vraiment de votre utilisation, de vos adhérences, de tout ça. Il y a plein de paramètres différents. Voilà, eux, ils ont fait plusieurs tests et ils ont dit qu'ils avaient vu une légère faiblesse arrivant à partir de 10 000 flexions comme ceci. Avec cette prothèse ou sa sœur jumelle qui est la standard, elle résiste à une pression de plus de 500 grammes. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je le donne. Si vous voulez d'autres informations, vous les retrouvez dans cette documentation, ainsi que sur leur vidéo YouTube, leur compte Instagram. Il y a plusieurs choses. Donc voilà, moi je ne vais pas donner mon avis personnel là-dedans parce que mon choix a déjà été fait même avant d'avoir les prothèses, parce que j'ai regardé un bon nombre de vidéos et je sais déjà ce que je veux. Mais voilà, ça vous permet de pouvoir voir les prothèses en vrai mieux que juste de quelque chose de digital où on vous montre juste le fonctionnement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Par rapport à cet implant, on a un petit déconseil. En fait, en gros, on ne vous conseille pas cette prothèse si votre vie c'est le cheval ou le vélo. Parce que en fait l'implant étant dans vos testicules, ce qui est donc sur la selle de vélo ou de cheval, donc des risques de douleur. La position dans laquelle vous vous trouvez fait que la partie pelvienne sur laquelle repose l'implant est écrasée et engagée. Donc en fait ça veut dire que il y a un risque d'usure et de douleur. Donc si vous faites du cheval et du vélo, il va falloir réfléchir à vos priorités. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je tenais à rajouter quand même une petite spécificité, parce que qui dit implant avec du métal et tout ça, ça peut faire peur pour les personnes qui voyagent, comme moi, qui aiment bien prendre l'avion ou ce genre de choses. Il y a les portiques de l'aéroport. Vous serez non détectable lors des portiques de sécurité ou même les bip bip là. Donc voilà, n'ayez crainte. Ceci a bien été pensé pour que vous ne soyez pas embêtés. Et pareil pour tout ce qui est scanner et IRM, il n'y a aucun problème, c'est compatible, vous pouvez en faire. Donc ça c'était la petite chose à vous dire en plus pour que vous n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura vraiment aidé. Je la trouve très importante. Je suis très content de pouvoir le faire parce que ça a été fait par personne d'autre. Donc très fier. Encore un grand merci à ZSI pour leur confiance et tout ce qu'on a pu mettre en place pour que je puisse faire ces vidéos là. J'espère qu'elles vous auront aidé. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. J'y répondrai personnellement, ou si je n'ai pas les capacités de répondre, je les transférerai à ZSI qui viendra soit répondre tout seul ou me répondront et je vous répondrai. Donc voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cet implant de prothèse de phalloplastie. Voilà, et puis n'oubliez pas de liker, c'est très important de liker, et vous pouvez vous abonner et devenir membre de la chaîne YouTube pour me soutenir. Donc tout est dans le bouton rejoindre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis bye tout le monde.